console-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Console-moi. Console-moi, Seigneur. Console-moi, Seigneur. Console-moi. Oh, j'ai besoin de ta consolation. Je suis attristé constamment, Seigneur. Mais personne ne je ne veux plus être la même personne. Console-moi. Console-moi. Console-moi, Seigneur. Console-moi. Console-moi, Seigneur. Console-moi. Je ne veux plus être la même personne. Console-moi. Je ne veux plus être la même personne. Console-moi. Que l'esprit de consolation, que l'esprit de consolation repose sur ma vie. Que l'esprit de consolation puisse consoler chaque cœur en ce moment. Que l'esprit de consolation puisse consoler l'église de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous recherchons. C'est toi que nous prions. Nos cœurs sont assoiffés de ta présence. Nous avons tellement besoin de toi. Les Bahandaga. Arawanda Father Kira Aragi. Sharawanda Arawanda Father Kira. C'est pourquoi nous chantons encore. Console-moi, Seigneur. Console-moi, Seigneur. Car nous avons besoin de l'esprit de consolation. Jésus. L'esprit de consolation. Console-nous, Seigneur. Le seul. Console-nous. Le seul. Nous ne voulons plus Je être la même personne. Console-nous, Seigneur. Yes. Nous ne voulons plus Yes. être la même personne. Console-nous. Console-nous. Nous avons besoin de ça, Seigneur. Fais une solution. Nous ne voulons plus la même personne. Console-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus être la même personne. Faisons des bruits pour le Saint-Esprit. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Que le Saint-Esprit reçoive le roi de cette île. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la gloire, reçois toute la gloire, Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Parce que tu le mérites, Jésus. Tu peux te rasseoir. Amen. Salut le Saint-Esprit. Et le bonjour. Et je suis content de ta présence avec moi.
dis-lui, je suis content de ce que tu vis à moi. Mon cœur est ouvert afin de recevoir plus de toi en ce jour. Saint-Esprit, merci de me faire le bien. Alléluia. Alléluia. Si tu aimes cet esprit pour moi, acclame, acclame, acclame. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un est content d'être là en ce jour? Que l'esprit de consolation vienne sur toi alors dans le nom de Jésus. Nous continuons ce thème. Amen. L'esprit de consolation. Amen. Nous avions dit le dimanche dernier, consolation en hébreu c'est Naka. N-A, accent circonflexe, K-H-A-M. Consolation signifie soulagement, compassion, consolation morale ou spirituelle. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, consolation signifie exhorter, encourager, supplier. Exhorter, encourager, supplier. Alléluia. Que Dieu, par la parole qui sortira de ma bouche, puisse encourager plusieurs vies en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la Bible, ce dont nous avions parlé le dimanche dernier, un certain Barnabas se faisait appeler fils d'exhortation ou fils de consolation. Et on a vu le bien qu'il a apporté à l'Église. On a vu les actions qu'il a pu produire au sein de l'Église. Alléluia. Je prie que Dieu active dans ta vie de Barnabas dans le nom de Jésus-Christ. Qui est l'esprit de consolation? Nous avions lu 3 passages, Jean chapitre 14, verset 26, Jean chapitre 15, verset 26, Luc chapitre 2, verset 25 au verset 32. Et après lecture de ces 3 passages, nous avions déduit que l'esprit de consolation est le Saint-Esprit. L'esprit de consolation, pour aller encore plus loin, est Jésus-Christ. Dis Amen si tu as compris ce que je dis. Alléluia. Amen. Que dit Jésus alors? La deuxième béatitude. Matthieu chapitre 5, le verset 4. Je suis en train de faire un résumé avant de poursuivre. Dit par exemple, heureux les affligés, car ils seront comment? Consolés. Amen. Que Dieu te console au nom de Jésus, toi qui es affligé. Que Dieu guérisse ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. 3 sources pour être consolés. Les Écritures consolent. Les hommes de Dieu au Père spirituel consolent. Les fidèles, amen, d'une assemblée, amen, également sont considérés comme une source de consolation. Amen. Tu peux me donner un amen bien fort? C'est là que nous nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Poursuivons rapidement et nous allons prier. Comment recevoir cet esprit de consolation? Comment recevoir cet esprit de consolation? Lisons Actes chapitre 2, verset 38. Continuez de jouer, console-moi. Actes chapitre 2, verset 38. Vous y êtes. Vous y êtes. Je lis. Pierre a dit, répète après moi, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Comment recevoir cet esprit de consolation? L'esprit de consolation est le Saint-Esprit. L'esprit de consolation est Jésus-Christ.
comment le recevoir. Écoute-moi. L'esprit de consolation est cet esprit-là que tu dois rechercher ardemment. Ne cours pas derrière l'argent. Parce que l'argent finit. Ne cours pas derrière la santé. Parce que quand tu as la santé, tu cherches maintenant à manger. Quand tu as à manger, tu cherches à faire quoi? Tu cherches à voyager. Quand tu voyages, tu cherches à avoir des enfants par la suite. Amen. Il y a une personne qui est capable de tout te donner. La santé, la richesse, l'argent, la gloire, le succès, la réussite, la paix dans ton foyer. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation. Alléluia. Quelqu'un me suit? Cette personne est capable de te donner tout ce que tu recherches. Et je t'invite à courir derrière cet esprit. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te délaisser. Les gens peuvent te quitter. Amen. Mais lui, il sera toujours avec toi. Amen. Dans tes combats les plus intimes, il sera toujours avec toi. Il démontrera sa fidélité dans ta vie. Il agira pleinement dans ta vie. C'est pourquoi tu dois courir après lui. Chaque jour, tu dois le désirer. Chaque jour, tu dois le rechercher. Chaque jour, tu dois chercher à être en contact avec lui. Il est Jésus-Christ. Celui qui a l'esprit de consolation a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit a Jésus. Jésus dit, je pars au Père, mais je ne vous laisserai point orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience. L'esprit de consolation est une personne. La seule différence, c'est que tu ne peux pas la voir physiquement. Mais tu peux sentir sa présence. Tu peux entendre sa voix. Tu peux faire des expériences avec lui. Mais cela ne fait pas de lui une expérience. Il est une personne. Il a une volonté. Il parle. Il se déplace. Tu peux le frustrer. Cours après cet esprit de consolation. Il est capable de te guérir intérieurement de toutes les plaies qui se présentent à toi. Alléluia. Amen. Et si tu veux le recevoir, la première des choses à faire, c'est se repentir sincèrement. Actes chapitre 2, le verset 38 dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous allez recevoir quoi? Le don du Saint-Esprit. Tu veux recevoir l'esprit de consolation? Répands-toi. La repentance n'a rien à voir avec la confession. La repentance est différente de la confession. Elle n'a rien à voir avec les récitations que plusieurs font chaque dimanche matin avant que le message ne soit donné. C'est un pan de la repentance. Mais la repentance ne se limite pas à la confession. La repentance va au-delà de la confession.
chose qui m'amène à beaucoup couler les larmes ces temps-ci, je me demande si Jésus revenait maintenant, combien de personnes parmi nous seront sauvées? Touche quelqu'un à côté du cœur et puis demande-lui, si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras sauvé? Souvent, j'ai comme l'impression que les chrétiens ne sont pas concentrés sur l'éternité. Ils sont concentrés sur quoi? Sur la nourriture, la boisson, les vêtements. Mais l'éternité, ça ne leur dit absolument rien. C'est comme s'ils ne vont pas mourir. Hein? Amen. Écoutez, la mort rôde autour de chacun d'entre nous. Elle frappe chaque jour à notre porte. Il y a des choses que tu dois constamment te remettre en cause. Si Jésus revient maintenant, le comportement que j'ai, ma façon de faire, amen, mes réactions, les actes que je pose en dehors de l'église, est-ce que moi-même, je serai sauvé? Est-ce que je serai sauvé? Ma façon de m'amuser avec Dieu, de prendre les choses de Dieu à la légère, est-ce que je serai sauvé? Écoute, la mort est en train de ravager la jeunesse aujourd'hui. Il est difficile aujourd'hui d'atteindre 70 ans. N'est-ce pas? Les jeunes meurent en cascade. Et tu vas constater quoi? Que l'amour du plus grand nombre est en train de faire quoi? Se refroidir. Au lieu que les gens cherchent à plus aimer Dieu, ils font quoi? Ils s'éloignent plus de Dieu. Ils ne prient plus comme avant. Ils ne gênent plus comme avant. Ils ne méditent plus la parole de Dieu comme avant. Venir dans la présence de Dieu comme auparavant, tout ça fait quoi? Ça diminue. Maintenant, qu'est-ce qui augmente? Les choses de ce monde, la distraction, la nourriture, le martyre. Si Jésus vient maintenant, est-ce que tu seras sauvé? Faut me regarder et puis je vais voir si tu seras sauvé. Regarde-moi. Vous avez la tête baissée. Plusieurs, on dirait, ne seront pas sauvés ici. Je vous donne l'opportunité de vous ressaisir. Dans la repentance, il y a la confession. Confession de quoi? Confession de tes péchés. En pensée, tu pêches contre Dieu. Tu dois être capable de confesser tes mauvaises pensées. Quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, voici les pensées que j'ai eues qui n'ont pas glorifié ton nom. En parole, tu pêches contre Dieu. Tu ne dois rien cacher à Dieu. En acte, tu pêches contre lui. Tu dois être capable, quand tu veux pratiquer la repentance, à faire quoi? À appliquer la première clé de la repentance, qui est la confession des péchés. La deuxième clé de la repentance, c'est quoi? C'est le regret des péchés. Il y a des gens qui disent, Seigneur, j'ai fait ça, mais qui ne regrettent jamais leurs péchés. Ils sont toujours dans les mêmes choses. En quelle année ta vie va changer? Il y a des gens, souvent, les pasteurs, ils disent, je suis fatigué de les poursuivre. Je les fais je ne parle. Je les appelle au téléphone, je ne parle. Papa, j'ai compris. Papa, j'ai compris. Papa, j'ai compris. Mais quand ils quittent ma présence, elles deviennent encore pire. Souvent, je leur dis, je suis fatigué. Je suis fatigué
de le poursuivre. Imagine quelqu'un qui était à 2 fois de mourir. Et puis Jésus est intervenu dans ta vie. Tu as été délivré de la mort. Toi-même, tu as fait une expérience. Amen. Jésus a manifesté sa miséricorde. Tu as été délivré de la mort. Jusqu'à quand on va continuer à te poursuivre? À un moment donné, il faut t'asseoir, il faudrait que ça change. Il faudrait que je décide de devenir un bon chrétien, un bon enfant de Dieu, un bon disciple de Jésus. Mais si tu confesses tes péchés et que tu n'es pas capable de les changer, il n'y a rien qui va se produire comme miracle de la part du Seigneur. Miracle permanent et durable dans ta vie. Est-ce que tu regrettes les péchés dans lesquels tu te retrouvais hier? Est-ce que tu les regrettes vraiment? Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Et quand tu finis net, tu vas mentir encore pour avoir 10 000. Quand tu finis net. Amen. Ça ne va même pas faire 24 heures. Lundi ne va pas arriver. Tu vas faire quoi? Mentir encore pour avoir 10 000. Et puis tu reviens. Amen. Le même dimanche soir avant de te coucher. Papa, pardonne-moi. Et tu vois, dimanche matin, j'ai menti. J'étais même pardon à l'église, non. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas mentir. Sinon, l'argent allait de me tripler. Donc, pardonne-moi. Tu t'es pas repenti. Tu ne regrettes pas ton péché. Dans la repentance, la deuxième clé, c'est regretter son péché. Regretter ta vie de souillure passé, ta vie d'abomination. Amen. Quelqu'un me suit? Regretter l'alcool dans laquelle tu étais plongé qui t'a mené à mal te comporter. Il faut être capable de regretter cela si tu veux que des choses nouvelles se produisent dans ta vie. La troisième clé de la repentance, c'est quoi? Abandonner ses péchés. Écoute, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, le premier point, c'est quoi? Se repentir sincèrement. Et il y a 4 clés dans la repentance: confession des péchés, regret des péchés, abandonner ses péchés. Est-ce que c'est possible d'abandonner le mensonge? Est-ce que c'est possible d'abandonner la fornication? Est-ce que c'est possible d'abandonner le vol? Est-ce que c'est possible d'abandonner le péché? C'est possible. C'est possible. Le péché n'est pas plus fort que toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, arrête de tricher à Jésus. Il faut abandonner ta mauvaise vie, ta vie cachée. Et le dernier point dans la repentance, c'est quoi? La restitution. La restitution. Dis avec moi, la restitution. Répète plus fort, la restitution. Restituez ce que vous avez pris. Restituez l'argent des gens. Restituez l'objet des gens. L'aide des gens, vous avez pu restituer ça. Comme on ne vous encaisse pas, vous êtes dans votre coin. Vous-même, vous savez que vous avez pris, vous n'avez pas payé. Restituez. Non, souvent je m'assois et puis je me dis, les chrétiens de maintenant là, depuis combien de jours je suis en train d'écouler les rangs? Si ce n'était pas un appel, je t'assure, j'allais d'abandonner le ministère en train de faire autre chose.
J'ai comme l'impression que leur vie, ça ne les dit absolument rien. Tu vas beau parler à plusieurs, c'est rentré et puis c'est comment? C'est sorti. Restituer. Ce que vous aviez pris. Je parle à quelqu'un en sérieux. Donne-moi un amen bien fort. Écoutez, si vous pratiquez ça, il y a des choses extraordinaires que vous allez vivre avec le Saint-Esprit qui vont vous étonner dans le nom de Jésus-Christ. Apprenez à restituer ce qui ne vous revient pas de droit. Que l'esprit de consolation soit relâché dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas fort. Deuxième chose, si tu veux recevoir l'esprit de consolation, à faire, dis avec moi, s'engager à plus plaire au Seigneur Jésus. Répète avec moi, s'engager. Parle fortement, s'engager à plus plaire au Seigneur Jésus. Boris, tiens-toi debout. Toi seul, depuis que tu dis que tu es chrétien, tu as été capable de prier pendant combien de temps? 5 minutes. Toi seul. Bon, tu ne pries même pas. C'est ta maman qui te poursuit, il faut prier. Et reviens matin, est-ce que tu as prié? Katie, tiens-toi debout. Et je suis sur les ouvrières. Depuis, tu as décidé de suivre Jésus, très bien habillé. Dieu te bénisse. Je t'en prie. Tu t'es engagé toi-même, toi seul, à prier pendant combien de temps? Comment vous aviez connu Jésus? Comment? Quelle est l'expérience que vous avez pu faire de Jésus? Domi. Je vais vous parler cœur à cœur. Lydia, quelle est l'expérience que vous avez été capable de faire de Jésus? Regardez, moi j'ai connu Christ à l'âge de 14 ans. J'étais en famille, dans la maison de mon père, à Komassi. Je l'ai connu suite à quoi? À une projection de film qui parlait sur l'Antichrist. Et puis j'ai décidé de pouvoir recevoir Jésus. Quand l'appel a été lancé, j'ai décidé de pouvoir recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Mais dès que je l'ai connu, c'était un lundi. Un lundi soir. Amen. Je me suis déconnecté des frères et sœurs qui m'amenaient à vivre dans le péché. Je ne savais pas prier. Qu'est-ce que je faisais? Comme j'étais allé à l'école et que je savais lire, j'avais un Nouveau Testament. Je lisais le Nouveau Testament. Le premier dimanche qui a suivi, après le lundi de ma conversion, je ne suis pas allé à l'église, puisque je ne savais pas où se trouvait l'église. La sœur qui m'avait parlé de la projection de film, après ça, elle et moi, la semaine qui a suivi, elle et moi, on s'est rencontrés. Ah, mais tu as décidé de suivre Jésus, dimanche, tu ne vais pas aller à l'église. Et c'est où l'église se trouve. En fait, l'église se trouve dans une école. Et voici l'école. Elle m'a donné le nom de l'école. J'ai pris l'engagement. Le dimanche d'après d'aller dans cette église. Les gens étaient déjà avancés en ce qui concerne les cours de baptême. J'ai dit aux gens, moi je veux me faire baptiser. Mais les gens qui ont reçu Jésus
sauveur et Seigneur personnel, jusqu'à présent, ils ne veulent pas se faire baptiser. Je me demande, mais c'est quel amour vous avez reçu? L'amour de Dieu. Quand tu goûtes à l'amour de Dieu, tu cherches plus à aimer Dieu. Et le problème, c'est que plusieurs n'ont pas goûté à l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'engagement pour Dieu est comment? Mes raisins. Je n'aime pas Dieu parce qu'il me donne de l'argent. Je n'aime pas Dieu parce qu'il me donne à manger. Je l'aime parce qu'il a été le premier à m'aimer. Et j'ai vu l'état de ma vie. Quand son amour était loin de moi. Oh, si tu recherches l'esprit de consolation, je t'invite à t'engager à aimer plus Dieu. L'argent derrière lequel tu cours chaque jour, je t'assure, quand même tu as l'argent, tu n'es pas satisfait à l'intérieur de toi. T'as donné combien? Donne-moi le montant. Quand tu as fini d'avoir ce que tu recherches là, tu as constaté qu'il y a un autre vide qui est là. Mais le Saint-Esprit est capable de te combler de toutes sortes de soif. Alléluia. Engagez-vous à l'aimer plus. Engagez-vous à le rechercher plus. Engagez-vous à le désirer plus. Et si tu t'engages à aimer plus Dieu, facilement tu vas faire quoi? Tu vas fuir le péché. Facilement. Tu vas fuir le péché. Mais si tu t'engages à aimer plus le monde, tu vas fuir Dieu. Et toi-même tu fais l'expérience. Vrai ou faux? Amen. Quand tu ne pries plus, quand tu ne médites plus, quand tu ne cherches plus Dieu, amen, amen. Dans quoi? Dans le jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus les forces pour venir à l'église, vrai ou faux? Tu as toutes sortes de quoi? Tu as toutes sortes d'arguments pour faire quoi? Pour rester à la maison. Tout. Je parle à quelqu'un en sérieux. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, engage-toi à plus aimer Dieu. Lis avec moi 1 Jean chapitre 5. Vous pouvez vous rasseoir. 1 Jean chapitre 5. Tu y es. Verset 3. Écoute ce qu'il dit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire que ses commandements ne sont pas comment? Difficiles, compliqués. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Mais est-ce que tu gardes ses commandements? Amen. Est-ce que tu gardes ses commandements? Le commandement de Dieu, c'est quoi? Amen. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les commandements sont résumés dans ces deux commandements. Est-ce que c'est le cas? Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Enoch. La Bible dit Enoch a eu 300 ans et il a été comment? Enlevé. Enoch n'a pas connu la mort. Enoch, il n'est pas mort physiquement, il a été enlevé. Parce que son amour pour Dieu était tel que chaque jour, il allait plus loin avec Dieu.
dans la prière, dans la méditation, dans l'intimité avec le Seigneur. Chaque jour, il allait plus loin. Et la Bible dit, Enoch a été comment? Enlevé. Élie également a été comment? Enlevé. Jésus a été comment? Il est monté, il a connu une ascension. Et cet Enoch-là, c'est un homme de la même nature que nous. Je parle à quelqu'un en sérieux. C'est un homme qui a les mains, qui a les pieds comme nous. Comment cela a-t-il été possible dans sa vie? Il s'est engagé chaque jour à aimer Dieu. Chaque jour. Enoch s'est engagé à aimer Dieu. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu chaque jour. Tu ne vas pas le chercher pour qui ça. C'est pas possible. Prie avec moi, Seigneur. Touche ton cœur, Seigneur Jésus. Touche ton cœur, ta poitrine, mets ta main au niveau en bas du sein gauche. Et puis prie avec moi. Mets ta main en bas du sein gauche. Je répète après moi. Seigneur Jésus. Parle bien. Seigneur Jésus. J'ouvre la porte de mon cœur. Dis-le fortement. Seigneur Jésus. J'ouvre la porte de mon cœur. Remplis mon cœur de ton amour. Parle fortement. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis-le de ton amour. Que ton amour augmente en moi. Que ton amour augmente en moi. Dans le nom de Jésus. Shabbat the wonderful, you the son of Jesus. Regarde une prière que tu peux adresser au Seigneur chaque jour. Une prière que tu peux lui adresser. Lisons. Philippiens. Amen. Tu as vu Philippiens? Chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Oh! Que l'amour de Dieu dans le cœur de chaque personne en ce lieu puisse augmenter de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Dans le nom de Jésus, dites Amen. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, verset 9 jusqu'au verset 11. Votre amour pour Dieu doit augmenter de plus en plus. Écoute-moi, l'amour est différent des sentiments. Je parle à quelqu'un en sérieux. Dieu dit quoi à l'homme? Homme, aime-moi. Pas bien, homme, aime-moi. Dis-le fort, homme, aime-moi. La femme est un être compliqué. Bravo. Surtout quand elle tombe enceinte, elle devient compliquée, multipliée. Mais Dieu te dit de l'aimer. Tu ne l'aimes pas parce que tout ce qu'elle fait là, c'est bien. Tu dois l'aimer. Je parle à quelqu'un. Parce que c'est ta femme, tu dois l'aimer. Et quand on aime là, il y a des sacrifices à faire. On passe du temps avec cette femme. Malgré notre programme beaucoup chargé, on s'arrange à passer du temps avec cette femme. On s'arrange à faire quoi? À partager nos ressources avec cette femme. On s'arrange à faire quoi? À la célébrer par les paroles. Ma fille, si toi tu es dans le foyer, et puis c'est toi tu aimes, lui il n'aime pas. Vraiment, je pleure pour toi. Je t'assure, je pleure pour toi. Parce que la femme ne doit pas aimer. Amen.
La femme, naturellement, elle fait quoi? Elle aime. L'amour de la femme, elle manifeste comment? Par la soumission. L'amour de la femme, elle manifeste par la soumission. Comme la femme a en elle deux entrailles, elle est une mère, amen, amen. Elle est capable de supporter un certain nombre de choses. Bravo. Alléluia. Donc, naturellement, elle est. Donc, je parle de ceux qui sont en foyer. Si toi, tenter de chercher quelque part là-bas, je ne parle pas de toi. Alléluia. Naturellement, elle est. Ce que Dieu lui demande, c'est quoi? C'est la soumission. Je prends cet exemple pour attirer ton attention. Comment ton amour pour Dieu peut augmenter de jour en jour? Comment? C'est pas en venant à l'église seulement. Bon, si tu viens à l'église aussi une seule fois par semaine, tu vois qu'il y a problème. Si pour toi c'est une seule fois dans le mois, tu vois qu'il y a problème. Tu fais ça à Dieu, hein? Maintenant tu te plains. Monsieur là, il t'a pas encore appelé, ça fait un mois. C'est ça, non? Il n'est pas encore rentré en contact avec toi, ça fait combien de temps? Il ne l'aime pas. Pose-toi la question, est-ce que toi-même tu aimes Dieu? La dernière fois tu t'assises toi seul dans la maison en train de parler à Dieu, c'est quoi? C'est quand? Écoute-moi, ton amour pour Dieu doit t'amener à avoir une relation personnelle et permanente avec Dieu. Toi seul, tu dois t'asseoir dans ta maison et puis avoir une relation personnelle et permanente. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est que ton amour pour Dieu est comment? Est très bas, est quasi nul. C'est pourquoi tu vas constater que ta vie chrétienne est yo-yo. Aujourd'hui, tu es enflammé. Demain, tu es comment? Tu es désenflammé. Aujourd'hui, tu es comment? Tu es motivé. Demain, tu es comment? Tu es démotivé. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Demain, tu fais quoi? Tu ne viens pas à l'église. Le problème, c'est que ton amour pour Dieu n'augmente pas. Ça n'augmente pas. C'est pourquoi Paul dit faites cette prière. Et lui-même, il était capable de prier pour les Philippiens. Voici ce que je demande à Dieu pour vous. C'est que votre amour pour Dieu augmente de plus en plus. Il dit en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Afin qu'au dernier jour vous soyez sauvés. Frères et sœurs, il y a un dernier jour. Après cette vie, il y a une autre vie. S'il te plaît, concentre-toi sur l'éternité. C'est vrai que tu as des problèmes. C'est vrai que tu cherches à avoir l'argent. Tu cherches à avoir ton concours. Tu cherches à avoir la paix dans ton foyer. C'est bien. Mais n'oublie pas l'essentiel, l'éternité. Demain, tu vas mourir. Demain, tu vas mourir. Si tu vois quelqu'un qui a facilement l'opportunité de pécher contre Dieu, son amour pour Dieu est comment? Eh bien, engagez-vous à aimer plus Dieu. Alléluia. C'est possible. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est possible. Dis-lui ça fortement. Dis-lui ça fortement. Dis-lui, c'est possible. Alléluia. Je peux aider quelqu'un? Amen. Désormais, tous les vendredis dans cette église, tout le monde jeûne. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Quand j'ai dit jeûne, je n'ai pas dit grève de faim. Grève de faim, tu sais comment on fait? C'est de 6h à 18h. Non? Tu es devant la télévision. Tu regardes Hollywood. Tu manges chewing-gum. Tu n'as pas encore mangé depuis le matin. Pour ne pas mettre ta bouche sente. Tu es en train de manger chewing-gum. Amen, amen.
C'est pas un péché si tu jeûnes et que tu manges chewing-gum. Quelqu'un me suit? Pour ne pas que ta bouche puisse dégager une mauvaise odeur. Alléluia. Tu cries sur les enfants. Après Nollywood, tu descends sur le vrai match quelque part là-bas. Alléluia. C'est que tu es des chaînes barrières. Ou soit tu es sur ton téléphone. WhatsApp, c'est pas bonne chose, tu regardes. Facebook, c'est pas bonne chose. Il y a un nouveau réseau social qui est sorti. Tougou. Amen. Tu vas là-bas. C'est pas bonne chose, tu regardes. Et tu fais n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec quoi? Avec Dieu. Écoute-moi, si toi tu es dans ce registre-là, c'est grave de fait que tu fais. Chaque vendredi, dans cette église, nous tous on doit gérer. Dis avec moi, Amen fortement. Ma maison, même si moi je suis en prière, vendredi, il n'y a pas de club de petits. Jusqu'à 18h. Il n'y a pas Nollywood jusqu'à 18h. Amen, amen. Si vous êtes fatigué d'écouter la musique chrétienne, écoutez les enseignements. Il y a des chaînes qui parlent de Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes fatigué de tout ça, prenez votre Bible. Amen. Sinon, si j'entends une musique bizarre, je récupère les télécommandes, j'éteins tout. Ça, c'est pour les membres de ma maison. Toi aussi, tu es papa, peut-être tu es maman, tu dois faire ça. En jeûne, arrache le téléphone de ta fille. Vendredi, on jeûne, nous tous on doit prier. Dégagez vous faites et puis il n'y a pas prière. On ne se rapproche pas de Dieu. On n'entend pas Dieu. C'est quelle vie chrétienne vous aviez et puis vous ne pouvez pas gêner une fois par semaine au moins. Maintenant quand on finit ça une fois par semaine, par mois, 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'on commence un nouveau mois. Qu'on commence un nouveau mois. Toute la maison doit prendre 3 jours de jeûne. Et ça c'est institué dans l'église à partir de maintenant au nom de Jésus. Je dois t'amener à aimer Dieu. Dis Amen. Dis Amen. J'ai compris que ceux qui règnent sur cette terre, ce sont des personnes qui dominent. Et tu ne peux pas dominer si tu n'es pas puissant. Tu ne peux pas être puissant si tu n'as pas une vie de jeûne et de prière. C'est pas possible. Une église ne peut pas être puissante dans un quartier où la sorcellerie règne, où la mort règne. Si ce n'est pas une église qui a une vie de prière et de jeûne, c'est pas possible. Quelqu'un me suit. Et puis les 3 jours on prend, on finit les cris du soir. Les nuits à partir de minuit, je vous prends. Sur les réseaux sociaux, on va prier. Déjà même on a institué chaque mercredi à partir de minuit, après le cri du soir. On prie avec le monde entier par la grâce de Dieu. Le lundi à partir de quelle heure? 5h00 sur Facebook. Tout ça pour t'amener à aimer Dieu. Mais comme il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, ils ne vont jamais se connecter. Hein? Jamais ils sont là. Oh, lui, il me fatigue trop. On dirait que c'est obligé. Il a comme essayé le sommeil. Je peux pas. Tu passes. Tu as crédit internet, tu as data. Tu peux faire autre chose. Pendant que ton père spirituel est en train de prier pour le monde entier. Tu as vu comment ton cœur est? Est-ce comment tu te découvres? Tu vois comment ton cœur est? Ton cœur est méchant. Tu n'aimes pas Dieu. Je ne vais pas connecter en train de faire toutes sortes de stories. En train de faire toutes sortes de maquillage, toutes sortes d'envois, toutes sortes de choses. Ah! Mais on dit prière, jamais en ligne. Jamais. C'est ce qu'est l'amour pour Dieu, ça. Mais regarde ta vie. Ça me donne des signes. Aujourd'hui, tu es dans la joie. Demain, tu es où? Dans la déception. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va pas. Aujourd'hui, tu es un peu. Demain, ça ne va pas. Regarde ta vie. La vie est spirituelle. Tant que tu vas négliger le volet spirituel, ta vie également sera mélangée. Et tous ceux qui vont écouter la voix de Dieu par mon canal vont prospérer avec moi dans le nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Toi tu aimes Dieu comment? Et puis depuis combien d'années c'est 100 francs tu donnes à l'église?
C'est 500 que tu donnes à l'église. Tu viens à l'église sans offrande. Dis, ça ne t'intéresse pas. C'est quel amour pour Dieu ça? Ou l'argent qui fait rentrer dans ta vie, toi tu ne peux pas donner. C'est pour aller jouer Paris. Tu es premier. Les mercredis ne viennent pas aucune histoire. Ils sont derrière la télévision en train de regarder le match. Qui va gagner? Regardez des chrétiens comme ça. Vous êtes des idolâtres, vous qui vous retrouvez dans ce contexte. Vous qui abandonnez la maison de Dieu pendant qu'il y a culte. Et puis vous partez regarder le match, vous pariez, vous êtes des idolâtres. Si vous mourrez sans vous répondre, vous allez aller à l'enfer. Je vous dis la vérité. Vous allez aller à l'enfer. Amusez-vous avec votre vie. Les temps sont devenus difficiles. Hein? On peut comprendre que tu es au travail. Tu n'as pas vu descendu. Maintenant, si tu as vu descendu, tu allais saluer ton petit gars. Vous êtes dans le même bateau. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Quel amour pour Dieu qui ne t'a même pas fait des sacrifices. C'est quel genre d'amour ça? Mon amour pour Dieu m'a amené à dire je ne vais plus à l'école, je reprends l'appel de Dieu. Et puis je dépends de lui. Hey. Mon amour pour Dieu m'amène à dormir ici, la nuit, avant que le culte n'ait lieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre ici. C'est mon amour pour Dieu. Toi, tu fais quoi pour prouver que tu aimes Dieu? Qu'est-ce que tu as abandonné pour Dieu? Tu n'as même pas encore abandonné la masturbation, la fornication. J'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est quel genre d'amour ça? Vous venez à l'église, mais vous avez une mauvaise vie. Vous ne voulez pas changer, vous bloquez la grâce de Dieu dans votre vie. Décidez de changer maintenant. Dieu ne trahit jamais. Ceux qui l'aiment véritablement sont récompensés au-delà de toute espérance. Décidez de l'aimer. Décidez. On n'allez pas regretter. Le dernier point. Désirez constamment le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, si tu veux recevoir l'esprit de consolation, désire tous les jours le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te désire. Je t'aime, Saint-Esprit. Je veux plus de toi. Conduis ma vie. Dirige ma vie. Parle-moi. Saint-Esprit, regarde la situation à laquelle je suis confronté. Je ne sais pas comment m'en sortir. Aide-moi. Quand je finis, mon fils, cette situation, voici comment tu dois le régler. Tu dois la régler. Écoute-moi. Si tu veux que Dieu te parle chaque jour, il faut développer une intimité avec Dieu. Si tu veux que l'onction puisse grandir dans ta vie, chaque jour, il faut avoir une intimité avec Dieu. Plus tu te remplis, un jour, ça va déborder au point où, amen, tout sera mélangé quelque part. Et toi, tu pries aujourd'hui. C'est 3 semaines après encore, tu as te retrouvé toi seul. Pourquoi tu ne pries plus? Je suis fatigué. Les enfants me fatiguent. Le boulot me fatigue. Tout te fatigue. Mon mari me fatigue. Quand tu dis à Dieu, mon mari me fatigue, tu es en train de dire à Dieu, tu as mal fait de me donner mari. Quand tu dis à Dieu, mes enfants me fatiguent, tu es en train de dire quoi à Dieu? Tu as mal fait de me donner enfant. Lui aussi, il est là, il te regarde. Un matin, amen, amen, un esprit de quoi vient. Bah, ils ont enlevé quelqu'un là-bas. Celui qui te fatiguait, il est enlevé. On va voir maintenant ce que tu as dit. Mon travail me fatigue. Demain, tu perds ton travail. Maman, tu vois, viens manger comment? Viens payer mes factures comment? Toi-même, tu t'entends parler. Tu lui dis que ton travail te fatigue. Mais il a enlevé le travail là, tu te plains maintenant. Tu te plains pourquoi? Désirer. C'est-à-dire que rien ne puisse vous empêcher de désirer tous les jours le Saint-Esprit. Même si vous travaillez, engagez-vous à passer au moins 1 heure de temps. Au moins 1 heure de temps avec lui par jour. Si vous quittez la maison à 4 heures, amen.
encouragez-vous à le faire après le travail. Ou bien avant de vous coucher. C'est trouver un timing pour être seul à seul avec qui? Avec Dieu. Et surtout vous qui êtes ouvriers, vous chantez, vous êtes instrumentiste, vous êtes service d'ordre, communication, secrétariat et autres, alléluia. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir passer du temps avec Dieu, je vous assure que vous n'allez rien donner au peuple. Vous allez venir vous produire devant les gens. Vous ne serez pas comment? Des bénédictions pour l'auditoire. Écoute-moi, ce n'est pas parce que je désire seul prêcher, mais quand je cherche à l'église actuellement là, je ne trouve pas. Il n'y a pas quelqu'un que le feu est en train d'embraser et puis elle dit bon, il est parti ailleurs. Je suis obligé moi-même de faire quoi? De me sacrifier. Amen. Oh, moi j'étais dans une église à Makori. C'est là-bas même que je connais ma femme. Avant que je n'arrive à Makori, j'étais à commencer dans une église. Là-bas, je démontrais ma vie. Mais là-bas, elle et moi, on ne se connaissait pas. À Makori, elle voyait. À un moment donné, le pasteur même de l'église a abandonné l'église entre mes mains. Je n'étais pas encore ordonné. C'est en 2014 qu'ils ont prié pour moi, que lui a été versé sur moi, et puis j'ai été établi comme pasteur. Mais avant ça, amen, à la direction, je suis. Il peut m'appeler samedi. Prophète, Jérôme, je suis fatigué, hein. Faut t'apprêter dimanche. Samedi, hein. Faut t'apprêter dimanche. Il dit, papa, il a compris. Et puis il monte à la chaîne. Souvent, il m'appelle dimanche matin. Mais il y a des gens ici, ils sont à côté de moi. Moi, je ne me suis pas préparé. Hein. Pourquoi tu ne m'as pas dit depuis combien de jours? Ah! Ouvrier! C'est quel genre de communion vous avez avec le Saint-Esprit? C'est la preuve que vous ne le désirez pas, vous ne le recherchez pas. Dans le début de ma prédication, dans le church de ce père, tu finis de prêcher, amen. Et puis il fait quoi? Il te met devant tout le monde. Ici, il a fait des heureux. Devant tout le monde, elle est là. Je sors et puis je pleure. Mais quand je finis de pleurer, le lendemain, je vais en librairie. J'achète des bouquets. Ça constitue ma formation. Quand il me met devant tout le monde, amen. Il me rappelle en semaine. Dimanche encore, c'est toi qui prêches. Mais vous qui êtes ici, là, si vous êtes touché un peu, là, l'église, elle m'apprend feu. Vous êtes tellement rempli pour vous-même. On ne peut pas vous ramasser, vous soulever, vous déposer. On ne peut pas vous citer. Toi, tu es qui? Tu as me cité. Tu es quel genre d'ouvrier? Aucune communion avec le Saint-Esprit. Parlons gonflé. Tu es une orange. On n'a pas encore levé le jus en toi. C'est pourquoi tu sautes. Hey. Si tu veux, il faut me réveiller. Peu importe l'heure. Et te donner la pensée de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Souvent mon corps me dit tu es fatigué. Et dis à mon corps, lève-toi. Obéis. Écoutez, la prédication constitue 10% du ministère. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche qu'on dit qu'il est un homme de Dieu. La prédication constitue 10% du ministère. Après la prédication, il y a d'autres choses qui accompagnent le ministère. Mais pour réussir à relever les défis, c'est ta communion au quotidien avec le Saint-Esprit. Même pour ton foyer, le Saint-Esprit a toutes les réponses. Même pour ton concours, moi j'ai fait l'expérience. Où il peut te dire, voici ce que tu dois poser pour ton examen. Tu ne peux pas te concentrer sur les autres matières, ou soit les autres leçons, alléluia.
Voici la leçon sur laquelle toi tu dois te focaliser. Si tu es dirigé sur cette leçon-là, tu vas avoir ton examen. Mais toi tu dis, tu as le Saint-Esprit, et puis tu échoues. C'est qu'un genre de chrétien. Ça veut dire que tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit. Tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit, c'est ça pourquoi ton foyer a des problèmes. Sinon l'homme là, son cœur n'est pas assez dur pour être converti. Le Saint-Esprit est capable de fléchir sur tes liens. Désire-le constamment. Tu ne seras pas déçu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Si tu veux recevoir l'esprit de consolation, il faut se repentir sincèrement, premièrement. Deuxièmement, il faut faire quoi? Il faut s'engager à plus se plaire au Seigneur Jésus. Et dernièrement, il faut désirer constamment le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour la parole que tu as reçue? Amen. Je m'arrête là. Tiens-toi debout et bénis Dieu pour la parole que tu as reçue. Bénis Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix et bénis Dieu. Abba, the one that be the heart of Jesus. Shabayanda wanda ba. Bénis Dieu pour la parole que tu as reçue. Shabahanda wanda ba la vie de Jesus. Ara wanda fa la vie de gara wanda Jesus. Shabahanda we the God wanda ba la vie de Jesus. Amayanda wanda fa la Jesus. Shabababa shabaha. And the one that feed the heel of God. So the one that be the Jesus. My Savior. And the one that Father God, so the water be the God. Shout out Jesus. My Jesus. Merci Jesus. Merci Jesus. Merci Jesus. And the Jesus. Merci Jesus. Élève la voix, déverse ton cœur dans la présence de Dieu. Dis au Seigneur, tu reconnais que ton comportement ne lui a pas plu. Tu reconnais que tes pensées ne lui ont pas plu, tes paroles ne lui ont pas plu, tes actes ne lui ont pas plu. Tu lui demandes sincèrement pardon. Toutes les fois où tu as attristé son Esprit Saint, toutes les fois où tu ne l'as pas recherché plus que tout, élève la voix et prie. Présente-lui ton cœur. Shalari l'église. Shabayanda wanda Father, we the border of Jesus. And the wonder Father, we the border wanda Father, we Jesus. Oh Père, fais miséricorde à ton église. Fais miséricorde à ton église. Fais miséricorde à ton église. Je t'en supplie. Fais miséricorde à ton église. Je t'en supplie, pardonne-nous, Père Céleste. Quand nous sommes venus à toi, nous ne nous sommes pas repentis sincèrement. Pardonne-nous, Papa. Nous ne t'avons pas cherché, oui, encore plus en profondeur. Pardonne-nous, pardonne-nous. Je t'en supplie, Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, mon Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, mon roi. Pardonne-nous, Père Céleste. Notre vie ne t'a pas plu. Pardonne-nous. Au lieu de désirer constamment ton esprit, nous ne l'avons pas fait. Je t'en supplie, pardonne-nous. Je t'en supplie. Fais-le, Papa. Fais-le. Implore la miséricorde divine sur ta vie. Père, fais-nous miséricorde. Nous reconnaissons que c'est ce pourquoi nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Il y a des choses qui perdurent. Comme grâce à se manifester, fais-nous miséricorde. J'implore ta miséricorde sur chaque vie. And the Father, wonder Father, he God, Shadow Jesus. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde.
Baba, the God, the wonderful Father Jesus, fais-nous miséricorde dans le nom de Jésus. Lord Jesus, me lever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Non, laissez seulement, je vais jouer avec la pianiste. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élevons plus haut. M'élever, alors on a fait quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Cher ami, élève la voix, Dieu Seigneur, pendant que tes mains sont levées, Dieu Seigneur, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de consolation. Père, remplis-moi du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Lève tes deux mains, fais cette prière. Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. J'ai besoin de l'Esprit de consolation. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Remplis-moi, Père Céleste. Remplis-moi, Père Céleste. Remplis-moi, Père Céleste. Remplis-moi du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Remplis-moi du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Rabayanda Gam Shakata, le Polo Gam Shabayanda Alaga. Shabayanda Wena Fata Alaga Shakata. Leka Alaga Wena Pala Gam Shabayanda Polo. Shababa Shalada Wena Fata Kele Polo. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'excellence du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Remplis-nous, Père, du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Demande au Père Céleste de te remplir du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Fais-le, Église, fais-le, Église, fais-le, Église. Remplis-nous, Père, du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Nous voulons plus de ton Esprit Saint. Nous désirons ton Esprit Saint. L'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité. C'est lui que nous voulons. C'est lui que nous recherchons. C'est lui que nous désirons. Rabba Shakeda Mahakadaha. Robo Shakaba Yanda Wanda Fada Wanda Pelega Shalaha. Fais-nous du bien. Toi seul, tu peux guérir le cœur. Toi seul, tu peux manifester les vraies conversions dans cette église. Toi seul, Saint-Esprit, qui peut changer la vie.
Shalawanda Felegela Hada. Sawala Wanda Paragam Shabaganda Wanda Farahiri Jesus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Jesus. Yara Wanda Farah Jesus. Lève tes deux mains. Ferme tes yeux, lève tes deux mains, je prie pour toi. Shabbat Wanda Father Jesus. Le Saint-Esprit relève à une personne. Une personne qui se trouve dans la rangée du milieu. Je donne une précision. Dans ma prière, le Seigneur m'a fait entendre quelque chose à ton sujet. Je te connais personnellement, mais je ne veux même pas mentionner ton nom du haut de cette terre. Le mois dernier, il t'est arrivé de tomber face au péché. Le mois dernier, il t'est arrivé de tomber face au péché. Et ça a fracassé ton amour pour Dieu. Tu es tombé face au péché. Ça a commencé par le mensonge. On t'a donné de l'argent et tu t'es retrouvé dans la fornication par la suite. Tu as dû mentir pour avoir de l'argent. Tu t'es retrouvé dans la fornication par la suite. Que le Dieu de toute consolation te relève dans le nom de Jésus. Qu'il te relève dans le nom de Jésus. Qu'il te relève. Que le Saint-Esprit te relève dans le nom de Jésus. Que ton amour pour Dieu soit restauré. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te délivre. Qu'elle te libère. Qu'elle t'affranchisse dans le nom de Jésus. Père, voici les mains qui sont levées. Nous voulons plus de ton Esprit Saint. Je prie que ton Esprit Saint touche chaque cœur. Qu'il produise les vraies conversions dans cette église. Qu'il console chaque vie. Qu'il guérisse chaque vie. Qu'il relève chaque vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois le don du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Reçois le don du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Reçois le don du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Père, merci de le faire. Shabbat Yandawanda Father Jesus. Merci, Papa. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Assois-toi. Assois-toi, s'il te plaît. Assois-toi. Amen. La nuit dernière, cette nuit qui vient de passer, amen. Pendant que j'étais en train d'interroger le Seigneur par rapport à un certain nombre de choses, amen. Il y a des choses que j'ai vues, amen, que je vais partager avec vous. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne qui a un contact, qui a un lien avec le Togo. La personne a un lien avec le Togo. Amen. La personne a un lien avec le Togo. Je connais un frère parmi nous qui a un lien avec le Togo, mais qui n'est pas là. Donc quand je me suis rendu compte de ce que le Seigneur m'a dit, amen, rapidement mes pensées sont allées vers le frère Julius. Amen. Mais du haut de cette chair, j'ai compris que, au fait, ce n'est pas de cette personne-là dont il est question. Amen. Donc, si quelqu'un est là et qu'il a un lien avec le Togo, amen, amen. Tu as un lien avec le Togo.
peut-être tu as une partie avec une partie de tes acquaintances, de tes affinités, amen, de la famille qui se trouve au Togo. Tu as un lien avec le Togo, amen. Tu te lèves et je vais continuer par la suite. Tu es lié le Togo. Wow. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez acclamer le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de noms qui m'ont été donnés pendant que j'entendais les noms. C'est comme si on me citait les noms. C'est quelle partie? Côté papa ou maman? La femme de ton papa. Tu es déjà parti là-bas? Non. Pardon? Ta petite soeur est là-bas? Oh. J'ai jamais su, hein. Mais on en a parlé, jamais. Bien. Amen. Saint-Esprit est moi. Il y a les noms compliqués qui m'ont été donnés, c'est difficile que je puisse prononcer. Toi aussi tu dis qu'il n'est jamais parti là-bas. Ah. Je ne sais pas comment tu peux nous aider pour qu'on puisse prier. Joue quelque chose, s'il te plaît. Le nom Yahoo, ça te dit quelque chose? C'est ton papa qui est à la maison. Acclamons le Saint-Esprit. C'est difficile à dire. C'était bien comment? Aide-moi. Aide-moi. Tu as dit c'est quelle partie qui est liée? C'est celui qui est à la maison, hein, qui est lié à... Non, je demande c'est quelle partie qui est liée au Togo là? Ok. Amen. Celui qui est à la maison, il s'appelle comment? Demande tout son nom. C'est son nom Yahoo seulement, tu connais. Ok, je vais droit au but. C'est un homme fort. C'est un homme fort. Quand je dis c'est un homme fort, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à se manifester dans la maison à cause de lui. Il y a beaucoup de blocages qui se présentent à cause de lui. Il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de richesses qui se présentent à cause de lui. Je te déconseille de faire parole avec lui. Je te déconseille de faire parole avec lui. Le problème il est spirituel. Prions seulement et puis Dieu va délivrer toute ta famille. Le Seigneur va délivrer ta maman. Le Seigneur va délivrer ta maman. Le Seigneur va délivrer sa famille. Prions seulement. Il faut l'honorer. Tu m'as entendu? Il est lié à ta maman, même si ce n'est pas ton père biologique, il faut lui donner le respect qu'il faut. Même si il n'est pas habité d'un bon esprit, il faut faire quoi? Il faut le respecter. Maintenant, c'est au mauvais esprit qui est en lui qu'on doit s'attaquer. Alléluia. Amen. Tu es d'accord? Ok. Jesus. Le Seigneur est sur le point de prononcer un jugement dans sa vie. Et ce jugement qui sera prononcé ne va même pas
on va même pas dépasser 6 mois. Ce jugement-là sera prononcé sur sa vie. S'il ne saisit pas cette pêche, cette main tendue de Dieu, s'il n'accepte pas réellement Christ Jésus, au-delà du fait qu'il sera frappé par une maladie mystérieuse, la mort risque de s'en suivre. Mais s'il se répand sincèrement, Dieu dans sa miséricorde va le sauver. Il faut dire ça à ta maman. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas. Je ne savais pas comment il s'appelait. Je n'ai jamais su que tu avais des acquaintances avec le Togo. C'est dans la nuit là, que tout cela m'a été révélé. Donc il faut partager ça avec ta maman. Elle saura comment lui parler. Ah, fais attention. Il y a un danger. Elle saura. Tu lui parles en tout cas, tu parles à ta maman. Tu parles à ta maman. Voilà, si elle veut, j'ai des prix pour lui. Tout comme fait, elle saura à quel moment, amen, elle va lui parler. Est-ce que me fait comprendre? Ok. Lève tes mains. Pendant que je prie pour elle, que toutes les personnes dans cette salle qui entendent le son de ma voix, qui étaient bloquées dans leur évolution, dans leur prospérité, dans leur mariage, dans leur joie, dans leur percée, à cause de certains hommes forts autour d'elle, je décrète et déclare que ces hommes forts sont liés. Ces hommes forts sont liés. Tu dis pas amen. Ces hommes forts sont liés. Que la colère de Dieu s'abatte contre ces hommes forts. Qu'ils soient chassés dans le nom de Jésus-Christ. Que vos grâces soient libérées. Que vos richesses soient libérées dans le nom de Jésus. Père, pendant que je prie pour elle, libère-la, libère sa maman, libère les enfants de sa maman, de cet homme fort-là. Non, Jésus-Christ, il est lié, il est lié, il est lié, et il est jeté dans le feu éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Que le jugement de l'éternel soit prononcé contre lui. Que le jugement de l'éternel soit prononcé contre lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, qui bloquait sa maman, qui bloquait les enfants de sa maman dans leur évolution, dans leur prospérité, dans leur succès, dans leur voyage, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Elle est libérée. Au nom de Jésus. Je relâche le sang de l'agneau sur la terre de Togo au nom de Jésus. Et je décrète et déclare que la terre de Togo vomit ses richesses, vomit les richesses des enfants de sa maman, dans le nom de Jésus. Que toutes ces sœurs qui sont au Togo soient préservées, qu'elles soient gardées, qu'elles soient sécurisées, dans le nom de Jésus. Parmi tes sœurs qui sont au Togo, il y a une qui est souffrante actuellement, à cause d'un problème mystique, à cause d'une attaque démoniaque. Je décrète et déclare par le principe de l'identification que cette attaque retourne contre l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit relevée dans les 7 jours qui arrivent et que l'envoyeur soit couché à sa place dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel attaque tous ceux qui vous attaquent dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel combatte tous ceux qui vous combattent au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. Que la main de l'Éternel foudroie vos ennemis. Qu'elle foudroie vos adversaires. Que tout ce qui a été jeté contre vous retourne contre l'envoyeur. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je dois finir normalement à 11h30. J'ai déjà pris 17 minutes de votre temps. Excusez-moi, je m'arrête ici. On a un séminaire qui commence mercredi, jeudi, vendredi, et puis nous allons terminer le dimanche avec le thème « Il parlait en langue et prophétisait ». On va beaucoup prophétiser par la grâce de Dieu. Donc je te donne rendez-vous le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 21h. Jeudi 18h30, 21h, vendredi 18h30, 21h
Et le dimanche prochain, c'est de 8h30 à 11h30. Le dimanche de Pentecôte. Soyez là, ça sera wonderful au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. J'avais voulu m'arrêter après mon intervention, mais comme le Seigneur m'a montré cela la veille, il était important que je puisse partager cela avec l'auditoire. Parce que Dieu voulait libérer des vies. Amen. Préparez-vous conséquemment à répondre présent à ce temps de séminaire. Et je crois que Dieu nous fera fortement le bien. Tu as été béni. Est-ce que tu as été béni? Prends une semence sur toi. Tu n'as pas eu besoin de déposer ta dîme. Tu peux venir déposer ta dîme dans le coffre à dîme. Tu peux venir le faire ici. Amen. Auquel cas, prends une bonne semence et viens déposer cela dans le coffre. Jésus victorieux, sous les yeux du Satan, comme les cieux victorieux, je suis plus que le roi. Jésus victorieux, sous les yeux du Satan, comme les cieux victorieux, je suis plus que le roi. Père, bénis ces offrandes au nom de Jésus. Sanctifie-les. Bénis les mains qui ont donné, que le retour soit multiplié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va recevoir rapidement la tribu de Juda avec comme matriarche maman prophète. Amen, amen. Allons-y.